de ligne par rapport à cette réunion que nous venons de tenir autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur Ousmane Diagana et son équipe. Cette visite donc de notre premier partenaire au développement, donc parlant de la Banque mondiale, a pour but de faire le point de la coopération entre le Niger et le groupe de la Banque mondiale, également de dégager les perspectives de cette collaboration-là à la veille d'un événement important qui est la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026. Comme vous le savez, la Banque mondiale est notre premier bailleur de fonds en termes de financement du développement. Nous avons une coopération extrêmement forte, diversifiée et riche dans les secteurs prioritaires de notre gouvernement. J'avais dit que nous sommes dans un programme structuré autour de 35 projets pour une valeur de 4,5 pratiquement milliards de dollars. C'est le portefeuille le plus important de l'Afrique de l'Ouest en dehors du portefeuille du Nigeria. Donc c'est extrêmement important comme partenaire, mais également la place que le Niger occupe dans la stratégie du groupe de la Banque mondiale. C'est une place qui est extrêmement réduisante pour nous. Donc c'est cette coopération que nous avons passée en revue, voir un peu comment ces projets-là se portent, quelles sont les niches d'amélioration de la performance des projets issus de cette coopération-là, mais surtout comment se projeter en fait dans le futur de cette coopération pour qu'elle soit encore meilleure en termes de rendement, mais également en termes de prise en compte des priorités de notre gouvernement. Comme vous le savez, ces priorités aujourd'hui, c'est une constante, c'est connu, c'est focus sur le capital humain, notamment le problème de l'éducation, avec un point particulier, une attention particulière sur la scolarisation de la jeune fille. La Banque mondiale est le premier partenaire qui nous accompagne pour relever ce défi qui est cher au président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Deuxièmement, la Banque mondiale est également avec nous sur le troisième axe du PDS, transformation structurelle de l'économie. Transformation structurelle de l'économie, vous savez, il y a des préalables. Ces préalables, c'est l'énergie, c'est le numérique, mais c'est également le capital humain qui vient nourrir la transformation structurelle de l'économie. Sur ces différents points, mais également l'agriculture, là aussi, le premier bailleur qui nous accompagne, c'est la Banque mondiale. Vous voyez donc la mise en œuvre de notre PDS 2022-2026, je peux dire que c'est quelque chose dont on espère le bon aboutissement pour l'essentiel, vraiment de ce partenaire important. Parce que ce qu'il faut voir avec la Banque mondiale, non seulement c'est notre premier contributeur, mais en réalité c'est un partenaire également qui nous conseille, qui nous accompagne sur le plan technique, mais également sur le plan de nos relations avec les autres partenaires qui nous aident parfois en tant que facilitateurs à mobiliser. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce sur quoi nous avons échangé et nous avons parlé d'un point important, c'est la formulation de nouveaux cadres de coopération de la Banque mondiale avec notre pays. Et cette réunion a permis justement au président de la Banque mondiale d'avoir un peu certaines idées auprès des différents ministres qui composent notre gouvernement, mais avec surtout un focus de priorité de la vision des plus hautes autorités de notre pays. Ces informations-là vont venir nourrir en réalité ce plan cadre pour tenir compte de nos préoccupations, toujours dans le sens de chercher une amélioration et l'optimalité de la mise en œuvre des projets issus de la coopération de notre pays avec le groupe de la Banque mondiale. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé et je vais passer la parole au vice-président Ousmane Diagana pour compléter et puis dire beaucoup plus l'ambition du groupe de la Banque mondiale pour notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voudrais le remercier en tant que gouverneur du Niger pour la Banque mondiale. Cette rencontre a été l'occasion pour moi d'entendre de son Excellence, monsieur le Premier ministre, la vision du Niger pour un développement économique, social qui soit solidaire et inclusif, et d'entendre de monsieur le gouverneur comment la Banque mondiale est en train
d'accompagner le Niger dans le cadre de cette vision et quelles sont les perspectives au moment où le Niger s'achemine vers Paris à la rencontre des partenaires pour présenter son programme de développement économique et social pour la période 2022-2026. Les ministères sectoriels ont aussi eu l'amabilité de partager avec nous comment cette vision se décline dans les différentes responsabilités sectorielles. La Banque mondiale est un partenaire de très longue date du Niger. Nos accompagnements sur le plan technique et financier n'ont de cesse d'augmenter au fil des années. Aujourd'hui, le Niger est le pays qui se classe en numéro 2 dans le cadre des accompagnements financiers que nous apportons dans notre région au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Dans un contexte où les pays sont marqués par des crises multiples et des crises qui se chevauchent, aussi bien sur le plan mondial que dans le contexte des pays du Sahel, il est clair que notre accompagnement pour le Niger va continuer. Et nous aurons l'occasion de parler des détails à Paris, à la suite de la table ronde, mais également dans le cadre de la préparation de notre cadre de partenariat qui va commencer très bientôt. Donc je vous remercie.